Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. Bienvenue dans Voiture de légende, votre émission de voitures anciennes qui célèbre cette année son 10e anniversaire déjà. C'était l'occasion pour nous d'organiser un petit concours. Le nom du gagnant est Arnaud Marcotte d'Antibes, qui gagne un joli voyage à Lanzarote, dans les Canaries, pour 2 personnes all inclusive, une belle semaine de vacances en perspective. Mais ici, c'est la rentrée. Alors pour la rentrée, on avait 1 ou 2 rallyes qui étaient en réserve de la République pendant les vacances, notamment le Saint-Moritz-Saint-Tropez, concocté par notre ami Cyril Neveu. On y va. Associer la prestigieuse cité savoyarde de Megève au destin festif de Saint-Tropez, tel était le challenge que proposait Cyril Neveu, l'organisateur du Rallye Maroc classique. 2 matinées de compétition de golf étaient en option et côté roadbook, c'était quelques 900 km de route asphaltée en 4 étapes, choisies pour leur intérêt touristique et pour le bon état du revêtement des routes, ainsi et surtout pour les qualités de pilotage qu'elles exigeaient des pilotes. Une quinzaine de cols, tous somptueux et impressionnants de beauté, des haltes déjeuner au paysage choisi en harmonie avec les mets proposés, 3 soirées inoubliables. Adieu. Non, voilà, il a fait bien, impeccable. Hop. Vous voyez, il est bon là, il est bon. Ah, c'est pas évident. Non, il est... Ah ben non, mais... Et on se croirait au permis moto. C'est pas facile. Oui, ça, c'est... La lutte fut intense jusqu'au dernier kilomètre et les épreuves Gymkhana telles que les slaloms, les zones de freinage ainsi qu'une mini spéciale en régularité organisée dans les hauts lieux du rallye furent déterminantes pour l'attribution des trophées à distribuer lors de la soirée de remise des prix tenue plage de Pamplonne à Tropezina. Les équipages ont pris la route le matin en direction des premiers cols de cette édition 2016. L'ascension vers Courchevel, 1850, fut rapidement avalée pour rejoindre le tracé de la course de côte qui y était organisé. Le tracé de la course de côte aura bien profité à l'équipage Michel Gendre, Patricia Valkrein-Est pour les Classics au volant de leur Porsche 993. Depuis l'Alpe d'Huez, les Classiques et les Prestiges ont repris la route des 21 lacets, cette fois en descente, avant de prendre la route vers les Hautes-Alpes via l'étroit et escarpé col de Paquetou, laissant place au massif des Écrins. Quelle fut la première voiture à disposer de 4 freins à disque? La Jaguar Type C, la Citroën DS ou la Renault Dauphine? 4 freins à disque. Je répète, la Jaguar Type C, la Citroën DS ou la Renault Dauphine? Ok, merci beaucoup. C'est magnifique. Merci. T'as vu comme c'est beau, t'as déjà pris cette route? Oh, c'est magnifique, mais si c'est beau. C'est qu'un début, tu vois. Ah oui, oui. Si les cols sont ouverts, tous les cols qu'on doit prendre à côté Maurienne notamment pour les sur l'Alpe d'Huez, Oui. si c'est ouvert, ça va être... Ça va être beau. Ah oui, non, mais c'est la patronne, hein, c'est elle qui envoie du gros. Hein, moi, je révise mes notes. Pour Radio Mont Blanc, je voulais juste savoir ce que vous pensiez de la première étape avec La Madame première Bruxelles. étape, écoutez, pour l'instant, ça va pas mal. Hein. Le parcours a progressivement quitté les grands cols alpins pour laisser place au tracé des plus belles épreuves du célèbre rallye de Monte-Carlo. T'es sûr de ton Mont Blanc à 4809 ? Après la stèle en hommage au cycliste Tom Simpson et le chalet Reinhardt, les équipages ont attaqué les non moins fameux tracés de la course de côte, chers au championnat de France et d'Europe de la montagne, qui, parcouru en descente, prend une dimension toute particulière.
Ceux d'avant. Ah bon? Ceux d'avant, il a non, fait mais- 3,5. 3,5 et 2,5. Vous n'étiez pas loin. Bravo. Bravo. Dès la vallée du Rhône franchie, la route serpente entre Lavande et Olivier pour le plus grand bonheur des yeux et s'achève au pied des Alpilles où la ville de Saint-Rémy de Provence accueillait le rallye pour la première fois. Question sur le roadbook. Quel massif avons-nous eu en point de mire ce matin? Massif montagneux, hein. Les écrins, Belle Dôme ou les Dolomites? Dolomite. Dolomites? Merci. Voilà. Il ne pouvait y avoir un meilleur clin d'œil pour un rallye comme le Megève Saint-Tropez qu'un passage dans cette ère d'impressionnisme, cher à Vincent Van Gogh, qui réalisa certainement ses plus belles toiles lors de son séjour à Saint-Rémy de Provence. La Provence ne livrera ses derniers secrets qu'une fois le camp militaire de Canjuers traversé, laissant place au massif des Morts, se distinguant à l'horizon. Avant de rentrer à Saint-Tropez, les participants ont été accueillis par le domaine Berthaud-Bellieu pour la visite du château. De Megève à Saint-Tropez, les participants ont arpenté les plus grands cols des Alpes, du Cormet de Roselend au Mont Ventoux, dans un parcours de 900 km jalonné de Gymkhana et autres CP Quiz, ayant permis à l'équipage Marie et Léopold Thies de s'imposer au volant de leur AC Cobra 289 dans la catégorie classique, devant la TR4 de la paire Samuel Lostis et Lionel Roland. La troisième marche revenait à Jean-Marc Fanara et Séverine Fanara sur Alfa Romeo Coupé 2000. Autre anniversaire, la montée du ballon d'Alsace. Mais avant de nous y rendre, eh bien, une page historique, 110 ans après la première édition de cette fameuse course de côte courue au départ de Saint-Maurice en Moselle. Dès samedi, jour des vérifications techniques et administratives, c'était l'effervescence dans la petite ville de Saint-Maurice-sur-Moselle, dont les autorités avaient joué pleinement le jeu, avec la complicité du département dont le slogan fait mouche « Je vois la vie en Vosges ». Et pour couronner le tout, il a fait grand beau tout le week-end.
Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Maurice-sur-Moselle pour la première édition de la montée historique du Ballon d'Alsace. Celle-ci avait eu lieu la première fois en 1906, ce qui nous fait 110 ans, plus d'un siècle. Merci de vos applaudissements, merci Monsieur le maire, c'était un petit mot sympa, je dois dire en tant qu'organisateur, c'est un grand plaisir d'avoir organisé quelque chose à Saint-Maurice. On a eu un accueil inconditionnel de la municipalité qui s'est d'ailleurs ensuite très rapidement partagé par la population. Merci à tous. Maintenant, si vous êtes ici, si nous sommes ici, c'est surtout aussi grâce à notre partenaire principal, le département des Vosges, avec son sympathique slogan que j'espère que vous allez tous porter, je vois la vie en Vosges. C'est aussi la preuve qu'on peut porter notre département bien haut. Et je vais passer immédiatement la parole à notre président, François Vanson. Merci Jean-Pierre. À mon tour, je salue bien sûr les élus présents, les maires et en particulier monsieur le maire de Saint-Maurice. Nous sommes très heureux d'être ce soir à Saint-Maurice. Pour une première, on peut dire que c'est d'ores et déjà un coup de maître, c'est une réussite. Nous avons ce soir véritablement la chance d'accueillir des personnalités du monde automobile. Je pense notamment à Henri Pescarolo, bien évidemment, que je viens de rencontrer il y a quelques instants. Bref, ces grands noms qui ont porté très haut le sport automobile français et nous sommes très heureux de les accueillir ici dans notre département. 110 ans après sa première édition, la réévocation historique de la course de côte du Ballon d'Alsace a eu lieu en ce mois d'août sur le même tracé au départ de Saint-Maurice-sur-Moselle. Il s'agit du tracé le plus long en France avec une ascension de 9 km, un dénivelé de 678 mètres, 6,83% de pente moyenne et 13 lacets pour une arrivée au sommet du Ballon d'Alsace avec une petite précision. C'était une démonstration et en aucun cas ce n'était pas une épreuve chronométrée. Les organisateurs de l'Histo Rally et du Classique Rally avaient bien préparé leur coup avec une bonne communication tout au long de l'année et en faisant venir d'anciennes gloires du sport automobile comme Henri Pescarolo, René Arnoux, Marianne Hupfner pour le côté international, mais également de la région comme Francis Rousselli, Jacques Joliat, Jean-Jacques Hoffer ou encore Gérard Cuinet. On n'était pas en reste côté voiture avec des Bugatti dont une pilotée par le petit-fils du fondateur de la marque, Michel Bugatti, au volant de sa Type 30 course, avait accepté l'invitation des organisateurs. Alors là, il en a produit donc à peu près 600. Tout modèle confondu, c'est-à-dire des berlines, des conduites intérieures. Et Toré. Ah ouais, le grand François. Ah bah c'est le constructeur, oui. Il n'y en a pas 36 000, il y en a qu'un seul. Non, j'aurais pu y avoir une paire. Non. Quelques voitures d'exception modernes étaient également au départ avec notamment une Ferrari 488 pilotée par René Arnoux qui n'a rien perdu de son coup de volant. Dimanche, place au spectacle sur les 9 km du tracé dès 8h30. Déjà à 7h, il y avait pas mal de monde sur le tracé, notamment dans tout le bas de la côte, avec des lacets dans le village même et également vers le haut de l'épreuve. Une belle brochette de berlinettes A110 était bien évidemment présente à cette montée. De nombreux camping-caristes avaient d'ailleurs passé la nuit sur place pour ne rien rater du spectacle. Malgré un retard au niveau des ordres de départ, tout le monde est ravi de voir évoluer la centaine de voitures présentes. Du temps perdu dans la redescente des voitures vers le départ à la fin de la première montée a contraint les organisateurs à reporter le départ de la troisième montée en début d'après-midi. Il était en effet convenu de rouvrir la route pour les riverains le temps de la pause de la mi-journée.
D'aucuns craignaient alors de voir la journée amputée d'une montée pour respecter le timing de fin de meeting. Il n'en fut rien et malgré une interruption de séance due à une sortie de route, chacun a pu faire ses 4 montées suivies d'une parade d'une 50aine de voitures venues là simplement pour le plaisir de se retrouver et de participer à l'événement à sa manière. Cette première, quoique un peu bouillonnante pour certains aspects, mais avec une équipe volontaire et enthousiaste, en appelle d'autres car le meeting a attiré beaucoup de monde, tant du côté des participants que des spectateurs, ce qui n'est pas toujours aisé en pleine trêve estivale. Après l'Alsace, eh bien, direction le rallye d'Autun, Sud-Morvan, le rallye dit de la Châtaigne, c'est en Saône-et-Loire. Le rallye d'Autun-la-Châtaigne 2016 se déroulait du 19 au 21 août 2016 autour d'Autun en Saône-et-Loire. Il y a 50 ans avait lieu le premier rallye d'Autun-la-Châtaigne et c'est Christian Millot qui remporta cette première édition avec sa Fiat 1500 Coupé Sport. Il y a un certain monsieur Raphaël Diard là qui est assez motivé et qui se bouge bien, donc non, franchement c'est une belle histoire de copains, quoi. Et comme le rallye historique c'est avant tout les copains d'abord, donc voilà. Beaucoup d'autres pilotes ont eu l'opportunité d'y participer et d'inscrire leur nom à ce palmarès. Guy Fréclin, Bernard Darniche, Michel Mouton, Christophe Vaison ou Alain Oreille, présents cette année sur les routes de Saône-et-Loire. Alain, l'an dernier, deuxième pour une crevaison lente. Normalement, ça devait être le scratch. Ouais, c'est la course, on va essayer de gagner cette année. J'imagine que ça n'a pas été facile, il faut avoir un gros cœur pour conduire une voiture comme ça. Ouais, c'est pas facile, il y avait du routier là un peu droite. Et pour cette voiture, c'est un peu compliqué pour conduire. Merci à tous les deux. Mais on a changé son nom. C'est pas Frédéric, c'est le sorcier. C'est le sorcier, pour faire réussir à marcher. Cette année, l'équipe de l'ASA Morvan a dessiné un nouveau parcours constitué de 3 étapes spéciales très proches les unes des autres à faire 4 fois, ce qui représente 142 km d'épreuves chronométrées pour un parcours total avec des liaisons d'environ 370 km sur 2 jours de course. Cela apportait beaucoup de rythme à ce rallye déjà très sélectif et permettait au public toujours très nombreux sur les bords des routes du Morvan de profiter pleinement des voitures attendues. Merci de venir de la Belgique avec une voiture mais monstrueuse, je crois qu'à l'applaudimètre c'est fulgurant, un 5 litres V8 Mercedes sur les routes de la Châtaigne, c'était du jamais vu. Quelles sont tes impressions, Bart? D'abord, je félicite l'organisation qui a fait... Merci toute l'équipe de l'ASA Morvan. Merci beaucoup. Vraiment, on était très bien accueillis, c'est pour ça qu'on est là, de profiter de votre joli paysage. Elle devait faire la largeur de la plupart des routes en définitive. Ah oui, c'est tout facile, il faut rester entre les deux, entre le verdure et les verdures, on reste entre deux. En effet, l'objectif cette année a été de constituer un plateau qui soit le plus représentatif possible des différentes voitures de course qui ont participé ou gagné le rallye d'Autun-la-Châtaigne sur les 50 dernières années. Les participants avaient le plaisir et le choix d'évoluer dans 4 catégories différentes, à savoir VHS, VHRS et Legend.
Pour l'édition du cinquantenaire, l'engouement était extraordinaire, avec pas moins de 160 concurrents engagés, avec 79 voitures modernes, 44 voitures historiques de compétition, 25 voitures historiques de régularité sportive et 12 voitures de légende. C'est beaucoup grâce à toi qu'on a un aussi beau plateau, que ton ami le prince du Qatar est là. Donc c'est une première pour toi, je sais que tu étais très touché qu'ils prennent le temps de venir à Autun-la-Châtaigne et notamment de passer par Mou en Morvan, ta ville d'enfance. Une voiture inscrite, je suis content surtout pour les organisateurs et j'ai une grosse pensée pour Jackie, pour toi. Tous les membres de l'ASA, tous les bénévoles. Tous les membres de l'ASA, tous les bénévoles, tous les gens des villages qui ont participé. Nous en Morvan qui voilà, et on leur donne donne le virus du rallye. En VHC, l'Opel Ascona 400 de l'équipage Oreille a mené avec brio jusqu'à l'ES8 où un ennui mécanique les a obligés à abandonner. Son poursuivant, l'équipage Eouzan, n'a pas pu en profiter puisque sa BMW M3 a fait une sortie de route, sans gravité également, dans l'ES8. C'est la Porsche de Benoît Chavet et Pascal Boyer qui s'adjuge ainsi la victoire de cette édition VHC 2016. La seconde place revenant à la paire formée du couple Maurice Perrault et Fiona Perrault sur Ford Escort. Dans la catégorie VHRS, les pilotes devaient mettre pied au plancher car les moyennes imposées allaient dans certaines sections à 85 km/h. On retiendra la victoire de Philippe Fuchet et Christophe Hayet sur Porsche 911 SC devant un équipage belge, José Larep, 3 fois ancien vainqueur du rallye Monte-Carlo historique, et son copilote Livon David sur une Opel Ascona 2000. Ils avaient pris la tête dès le début dans leur catégorie, mais sous l'effet d'un peu de non-challenge, dans les spéciales suivantes, ils perdaient leur première place, grappillaient quelques dixièmes au fil des étapes, mais pas au plus assez pour penser à la victoire finale. Les organisateurs de l'événement ont donc réussi leur pari pour cette 50e édition. L'avis des pilotes était élogieux envers cette organisation du rallye de la Châtaigne. Pour moi, c'est un beau rallye, c'est un bon rallye d'entraînement pour la Corse en octobre. Bien sûr, que tu fais la Corse, tu fais les rallyes le rallye du Maroc avec Voilà, et donc là, j'ai pas roulé depuis un moment, je voulais retester la voiture et surtout m'améliorer. C'est pour ça que j'ai appelé Johan. Copilote professionnel. Copilote professionnel et surtout dans la voiture ils m'aident beaucoup en fait. T'as un coach enfin dans tes J'ai un coach, voilà, coach perso dans la voiture pour progresser. Et là c'est presque facile pour nous, c'est juste étroit, donc il suffit d'être habile, de laisser l'auto sur la route et ça se passe très bien. Voilà pour cette émission de rentrée. L'agenda est chargé, naturellement. Comme toujours, au mois de septembre, nous avons le Goodwood Revival, nous avons les 6 heures de Spa, les grandes heures de l'automobile à Montlhéry. On retrouvera de très belles voitures, comme par exemple cette monoplace techno de Formule France. Et puis le Tour de Corse, par exemple. Donc, du pain sur la planche en perspective. Rendez-vous le mois prochain pour voir tout cela de plus près. En attendant, merci à nos partenaires newsclassicracing.com et le magazine Rétrocourse. Et vous, profitez-en bien. À la prochaine. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trépi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.